Le concept de la cabine à mots s'inspire de la culture médiatique actuelle, à travers son appellation déjà, qui emprunte le langage texto, mais aussi dans le principe même de la captation numérique de témoignages individuels. Sans volonté démagogique, l'idée de notre équipe est de surfer sur des modes et des codes sociaux facilement repérables par les jeunes. Qu'est-ce que c'est que la cabine à mots ? Nous vous proposons donc une petite étude de cas avec un grand cas. Il s'agit d'une cabine mobile aménagée visant à recueillir des témoignages individuels dans un cadre confidentiel et absolument libre et visant à mettre en valeur la parole des jeunes. Comment ça marche ? Il s'agit d'un dispositif de recueil numérique, vidéo ou audio, installé dans une cabine mobile, montée sur un châssis de remorque et tracté par minibus, où le jeune peut témoigner sans interlocuteur direct. Ce principe de témoignage confidentiel donne un intérêt particulier à la parole. Le jeune reste maître du fond et de la forme de son discours, débarrassé occasionnellement des parasites liés à la communication traditionnelle. Cependant, la parole n'a de sens que si elle est entendue. C'est pourquoi il est fondamental pour nous d'analyser les contenus recueillis et de travailler à des restitutions ultérieures fidèles. Concrètement, la cabine à mots est installée en des lieux et des temps stratégiques, disponible à tous et animée par nos soins. Elle s'adapte à tout type de projet dans la mesure où il s'agit de valoriser la parole suivant un thème ou une question plus ou moins précis. Chaque jeune est accueilli, avec le temps et les échanges nécessaires, mais demeure autonome dans le processus de captation numérique. Il entre dans la cabine quand il veut, le temps qu'il veut, et déclenche lui-même un mode d'enregistrement. L'usage de la cabine à mots est soumis à un protocole et à la signature éventuelle d'une convention avec les partenaires concernés. Les éducateurs restent maîtres d'œuvre de son utilisation, s'assurent du bon fonctionnement et accordent le temps nécessaire autour de la cabine pour échanger avec les jeunes. Nous savons tous que l'adolescence est multiple et complexe. Elle constitue une étape riche d'expériences dont certaines sont dites à risque. Repli sur soi, rejet des institutions, conduites addictives, perte de confiance en l'adulte, comportements sociaux et passage à l'acte inadaptés. L'adolescence échappe parfois à nos tentatives de compréhension. Même si les informations et les connaissances théoriques liées à cette période de la vie sont nombreuses, on constate qu'il n'existe, en dehors d'espaces thérapeutiques spécialisés, que peu de lieux où les jeunes peuvent trouver un espace de parole libre. Cela pose la question suivante. Sommes-nous suffisamment attentifs à la parole des jeunes ? L'engagement professionnel des éducateurs de prévention spécialisés doit tendre à l'élaboration et au maintien de ce cadre favorable. La nature même de nos missions, de par ses principes et la nécessité d'établir des relations de confiance, implique la recherche permanente d'actions, de moyens, d'outils dont les objectifs premiers sont l'écoute et la prise en compte réelle de la parole des jeunes. La cabine à mots est une réponse parmi d'autres. C'est en tout cas un mode d'entrée relationnel un peu particulier dans la palette de l'éducateur de prévention. Il s'agit pour nous d'un outil nouveau, donc encore perfectible, tant dans la forme que dans le fond. Les expériences réalisées jusqu'à présent nous ont renseigné sur des ajustements techniques à apporter, mais aussi sur l'aménagement des conditions d'utilisation et de restitution. La première expérience, par exemple, a eu lieu au sein et aux abords d'un collège durant une semaine complète, en partenariat avec l'assistante sociale et l'infirmière du collège, suite à des observations de leur part sur des difficultés liées à l'image de soi. Si la participation des élèves a été de qualité durant ce projet, avec près de 160 témoignages vidéo recueillis, nous nous sommes rendus compte des difficultés d'élaboration d'une restitution rapide, concertée et adaptée. Une autre expérience en partenariat avec une mission locale, dans un cadre moins formalisé, nous a permis justement de mesurer la nécessité d'intervention dans un cadre plus structuré et formel. La difficulté essentielle de la restitution réside dans la nécessité de rendre compte fidèlement des contenus. En effet, dès que nos regards, nos oreilles et nos esprits d'éducateurs exploitent des témoignages, comment éviter les pièges de l'interprétation ? Nous n'avons pas encore directement trouvé la réponse à cette question, mais il nous semble a priori que deux réponses sont possibles. Soit proposer une restitution brute des données recueillies, exemple diffusion vidéo ou audio des témoignages, option qui peut néanmoins présenter des aspects peu acceptables socialement, pas toujours facilement recevables, et en tout cas délicats dans le cadre du respect de l'anonymat et de la confidentialité de la parole. Soit proposer une restitution vraiment abstraite,
théâtre, expos, jeux, dont l'objectif serait de synthétiser les paroles et les donner à voir dans une dimension artistique et dénuée de subjectivité. Cette option expose cependant un peu plus au risque de l'interprétation des paroles des jeunes par le prisme du regard éducatif. La cabine à mots se présente donc également comme un outil de création de projets, et non uniquement comme une action éducative à part entière. C'est les suites que nous donnons à son utilisation qui sont intéressantes d'un point de vue éducatif. Vous pouvez suivre l'évolution de cet outil et poursuivre les échanges sur notre blog http://k-binamo.over-blog.com.